C'est tous les jours de manche. Arnaud de Manche qui nous rejoint. Bonjour, Bonjour Arnaud. chers auditeurs, bonjour à tous, bonjour l'équipe. Alors, avant de recevoir Nicolas Dupont-Aignan, qui est un peu à la politique ce que la Namibie est au rugby, on va évidemment parler du pape. C'est l'actu de ce matin. In nomine Pater et Filii et Spiritus Sanctus. Amen. Et oui, mes bien chers frères, mes bien chers auditeurs. Oui, parce que hier, j'ai ouvert en anglais pour le roi. Aujourd'hui, c'est en latin, c'est le pape. Il est en France pour une messe au Vélodrome. L'ambiance dans le stade sera incroyable. Alors, quelques petites adaptations sont à prévoir. Par exemple, il va remplacer le signe de croix par le signe de Joule. Notre univers. Les supporters marseillais vont l'accueillir en chantant son nom. Pape, 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 alléluia. Et lui, il va prendre le mic. Mes bien chers fratés, au nom du papé, du minot et du Saint-Tarpin, je suis là pour tous mes gadgets sur la terre, pour vous parler de Jésus, le Fils de l'homme. Allez l'homme, allez l'homme. Jésus avec ses disciples qui leur donna le pain en disant « Ceci est mon corps ». Puis il leur donna le vin de Provence en disant « Ceci est mon sang ». Puis il leur donna le pastis en disant « Et ça c'est ma lymphe les gâtés ». Une très belle cérémonie à venir. Alors le pape est donc dans le fief de l'OM et remarquez, vu le bordel que c'est à l'OM, il faut au moins le pape pour sauver le club. C'est clair. Vous avez vu cette semaine, l'entraîneur Marcelino a démissionné après avoir été menacé. À ce sujet, j'ai d'ailleurs vu un article terrifiant du journal L'Équipe qui titrait « Accrochez-vous, Marcelino a été comparé à une chips ». Quoi ? Les monstres, ces gens ne Ils ont reculent osé. devant rien. J'espère qu'il n'est pas parti que pour ça, Marcelino, parce que à la limite, un groupe de supporters qui vient te voir en disant « On va t'exterminer ta mère, sale fils de chienne, on va te fumer derrière les cyprès ». Je peux comprendre qu'on se sente agressé, mais « Sale chips !» c'est pas l'insulte la pire de la conversation, quoi. Après, il est espagnol. Peut-être qu'en espagnol, c'est très grave de dire « Hijo de fajitas, ovate enchiladas ta mère, burrito de puta ». Ou alors... non, mais on sait pas. On sait pas. Ou peut-être que ça touche à sa famille. Je vous interdis d'utiliser le mot chips. Mon grand-père a été découpé en fines tranches et salé par les Allemands. Mais enfin, à part ça, c'est quand même pas bien grave, quoi. Vous savez, Manu le chips me disait, en France, les chips sont plutôt une bonne image. Mais oui. Arnaud, vous vouliez aussi nous parler d'une internaute qui fait le buzz, cette femme... Pardon, Voilà, j'arrive pas vous à le dire découvrez. lancement. Vous les découvrez au Cette lancement. femme allaite son mari. Oui, j'ai appris ça dans The Mirror. En Eh oui. mirror. Un journal Oh, bah, sérieux. mirror. Bah, ça me change du Frankfurter Zeitung. Donc, une femme, sérieusement, qui s'appelle Amélie Rosic et avec son jeune mari... Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais enfin, cette femme existe vraiment. Elle allaite vraiment son époux. J'ai demandé au mari comment il vivait la situation. Il m'a répondu, écoutez, en tout cas, elle m'a toujours dit, vous savez, monsieur Juppé, moi, ça ne me dérange pas. Faites-vous plaisir, car, vous savez, Madame de Malherbe, j'aime les femmes, j'aime le corps des femmes, et je le dis dans mon livre, que j'aime les seins des femmes, le lait des femmes. C'est pas vrai. Jules Ferry disait, labourage et pâturage sont les deux mamelles de la France. C'est bien, croyez-moi, les mamelles de la France, j'en ai croisé un peu plus que deux. Hein. Et puis, c'est une bonne idée, c'est écolo, c'est bon pour la planète. Et avouons-le, en termes de packaging, Charles Magnin ne démentira pas, c'est assez ludique. Après, il faut avoir une compagne assez jeune, parce que, passé un certain âge, on n'arrive plus à faire sortir que du lait en poudre. Hein. Ça, je le sais, j'ai essayé avec des Marie-France qui enseignaient le latin à Passy-Buzinval. C'est assez... Les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Allez. On enchaîne, on fait quelque chose Oui, de on plus enchaîne, sérieux. c'est mieux. Arnaud, cette semaine a eu lieu une cérémonie de remise de prix un peu particulière. Ça s'appelle les Ig Nobel, Oui. en récompensant les recherches scientifiques les plus absurdes. Oui, donc ça existe vraiment. Charles en a parlé l'autre jour. Donc les Ig Nobel, c'est une cérémonie sur les recherches les plus débiles du milieu de la science. Par exemple, cette année, le prix de chimie et de géologie, c'était pour un géologue qui a expliqué pourquoi de nombreux scientifiques aiment lécher des cailloux. Évidemment, c'est vrai, je vois votre tête interloquée, Guillemette. Mais c'est l'occasion de faire un petit quiz. Est-ce que ce sont, oui ou non, de vraies recherches scientifiques? Alors, à On est gagner prêt. une soirée avec deux grands scientifiques français, Didier Raoult et Maître Gims. Ah, mais Alors, bien sûr. vraie recherche ou pas, top, c'est parti. On est parti. Il existe une étude sur le nombre de poils qu'on trouve dans les narines des gens. Ouais. Oui, Oui, c'est vrai, Ouais, c'est il vrai. existe. Et c'est combien dans la narine gauche?
120 plus qu'à droite. 120 poils, c'est effectivement vite de plus qu'à droite. Plus qu'à droite. Des Son chercheurs gaucher de la ont narine. tenté de prouver qu'il existait de la vie sur Clermont-Ferrand un dimanche soir. Non. C'est faux, ils l'ont pas fait et en plus il n'y a pas de vie. Il existe une étude qui a permis de savoir qu'il était moins dangereux de passer 6 mois en Irak que 20 minutes dans les rues de Marseille avec un maillot du PSG. Ah bah c'est pas il n'y a pas besoin d'études. Non, c'est faux. Une recherche, le réchauffement océanique a-t-il affecté l'activité sexuelle des anchois ? Oui. Oui, ça c'est vrai. oui. Ça c'est vrai. Oui. Il y a des gens qui ont du On fric à apprend qu'il y a perdre. une vie sexuelle des anchois. Un chercheur de Caroline du Sud a calculé qu'il y avait une chance sur 710 000 millions de milliards que Mikhail Gorbatchev soit l'antéchrist. Oh non. C'est pas impossible. Et c'est vrai, c'est une vraie recherche. Une étude du CNRS a déterminé qu'on était en moyenne 20% plus heureux après avoir écouté Apolline Matin. Ah bah ça c'est Oui. sûr. C'est oui. sûr, Ça, ça c'est n'est pas sûr. encore Oui, étudié, mais c'est vrai. On se retrouve lundi. Je vous laisse, je pars en Belgique. Je vais à Liège, Ah. figurez-vous. Donc c'est tournée de gaufres pour tout le monde Ah, lundi matin, après Liège. Et lundi vous parlez Allez, belge bon du coup. week-end. De Manche Pirate, le face-à-face. Et ça, c'est une bonne Oh idée. oui. Voilà, ça, c'est une vraie bonne idée qu'ils viennent pirater Attention. le face-à-face. Et Arnaud, je compte sur vous pour pirater Nicolas Dupont-Aignan, le président de Debout la France. Nicolas et Marjolaine. Alors non, hélas, Apolline, Marjolaine ne sera pas des nôtres ce matin. On n'a que Nicolas. Pourquoi ? Parce qu'il est un peu tout seul dans son parti maintenant. Hein. Il y a plus grand monde à Debout la France. Debout la France qui a un nom pas mal d'ailleurs pour une matinale radio. Hein, c'est chouette. Hein. Debout la la France de 6h à 9h sur Radio Courtoisie. Oh non. Mais effectivement, la plupart de ces lieutenants, ils sont barrés de Debout la France, invoquant le caractère et les positions de Nicolas Dupont-Aignan sur le vaccin, par exemple. En fait, Dupont-Aignan, c'est le Xavier Dupont de Ligonnès de la politique. Il a tué sa propre famille, ce gars-là. Et maintenant, il est tout seul. Et lui aussi, on pensait qu'il avait totalement disparu. Et pourtant, vous l'avez retrouvé. Il sera chez vous ce matin. Bravo, Apolline. Vous êtes une sorte de Dominique Rizet avec des cheveux. Encore un mystère de résolu. Après, on s'était pas vraiment inquiété de son absence non plus. Hein. C'est pas comme si sa parole pesait tant que ça dans le débat public. Alors, Nicolas Dupont-Aignan, il viendra pour réagir à la venue du pape. Le pape qui doit vraiment être fasciné par l'opinion de Nicolas Dupont-Aignan. Et comme toute l'extrême droite, Nicolas trouve que le pape fait de la politique quand il prône l'accueil des migrants, qu'il sort de son rôle. Mais bon, si Dieu ouvrait la mer en deux aujourd'hui pour que des orientaux puissent changer de pays, eh ben on le sait, Nicolas il dirait « Mais Madame de Malherbe, Dieu sort de son rôle, il devient un passeur, il devient un trafiquant, et Moïse lui sert d'intermédiaire douteux. » Bref, le pape François va en prendre plein la soutane à 8h30, à ne pas manquer.